Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui la famille, si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Oui la famille, aujourd'hui je vais venir avec un sujet très important. Il y a plusieurs phénomènes là dehors. Le phénomène des papiers, Emerald ID, résidence et tout ça, WPS et tout ça. Je vais un peu essayer d'éplucher avec vous quelques notions à l'heure actuelle. Voilà, vous savez, pour vivre aux Émirats Arabes Unis en tant que résident, il faut passer par une compagnie qui peut vous prendre comme un employé qui fait votre résidence sur leur licence. Oui, ça c'est la procédure normale pour être résident dans les Émirats Arabes Unis. Seulement qu'il y a plusieurs compagnies qui font de ça juste le business. Et ça fait en sorte que le gouvernement est en train de leur mettre l'œil pour essayer d'éradiquer ce problème-là parce qu'ils ne veulent pas des personnes. En fait, je vais prendre un exemple. Récemment, on a arrêté plusieurs arnaqueurs en ligne, des scammers et tout ce qui va avec. Mais on s'est rendu compte que ils ont des résidences valides. Mais on les demande, mais vous travaillez où? Mais comment est-ce que vous pouvez avoir le temps de faire toutes ces choses alors que vous travaillez? Donc quelque part, il y a anguille sur roche. Ce qui fait qu'avec ce phénomène-là, ils ont dit, bon, ça veut dire que quelque part, ils ont arrêté plusieurs personnes dans ces cas-là. Ils ont compris que ça c'est un business qu'il faut vraiment essayer d'éteindre. Bon, ils sont en train d'essayer d'éteindre ce business-là. Maintenant, ils sont nombreux qui se font arrêter depuis ces temps-là et on les déporte. Pourquoi? Parce que ils sont incapables de donner la moindre information sur leur compagnie, sur la compagnie qui les emploie. Or, toutes ces informations-là sont sur les Emerald ID. Oui, toutes ces informations-là sont sur Emerald ID et même sur leur résidence. Tout ça est là. Imaginez, vous dites que vous travaillez dans ce pays. La police vous interpelle. Juste pour vérification, on vous dit, oui, vous travaillez où? Vous êtes incapable de donner le nom de votre compagnie. Or, dans votre ID, derrière votre ID, il y a déjà le nom de votre sponsor, le nom de votre compagnie, la profession que vous occupez dans cette compagnie-là. Quand vous êtes déjà incapable de donner ces informations-là, il y a déjà, pour eux, c'est du faux déjà d'office. Ils sont nombreux qu'on dit, tu travailles où? Il est incapable de donner le nom de sa compagnie. Quel poste tu occupes? Il ne peut pas donner le poste. On dit même que quel est le nom de ton manager? Quel est le nom de ton HR? Il est incapable de donner ces informations-là. Et pour eux, ils trouvent cela louche. Voilà pourquoi ils vont dire que ça veut dire quelque part, il y a du faux, ça veut dire que tu ne travailles nulle part. Et en plus, quand ils essayent d'approfondir, ils vérifient si le WPS. WPS, c'est quoi? C'est ce système-là que le gouvernement a mis en place pour que tout employeur puisse faire passer son salaire, le salaire de son employé là, et que le gouvernement doit être sûr qu'effectivement le salaire passe. Quand ils vérifient, il faut que aucun salaire ne passe. Ils disent que mais tu vis donc comment, tu travailles donc comment et tu n'as pas de salaire et tu ne te plains pas. Ça devient vraiment compliqué les gars. Donc vous qui êtes là, vous êtes nombreux à me suivre. Partagez cette vidéo pour que ça puisse arriver dans les oreilles des sous. Une chose est sûre, c'est quoi? C'est que désormais, quand on vous prend en route, bon, vous allez voir peut-être que la police de Dubaï et la police d'Abu Dhabi n'ont pas le même fonctionnement. À Dubaï, c'est encore très grave. Quand on vous prend, on vous dit voilà, email ID, quand vous présentez, on dit tu travailles où? Where are you working? Quand tu dis oh, tu commences à manger la bouche, il n'y a pas. C'est quand tu commences à manger la bouche qu'on cherche à approfondir encore les renseignements. Mais quand on vous demande à l'instant T, tu travailles où? Tu donnes le nom de la compagnie. Quelle occupation? Tu donnes le nom de ton manager, de HR. Tu donnes instantanément sans réfléchir. Je vous assure, ils ne vont pas contrôler toutes ces choses-là. Quand tu donnes ça, ils vous disent ok, y'a là, go. Mais quand on te pose 2-3 questions, ces 3 questions, tu es incapable de répondre. C'est-à-dire qu'ils vont dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur machine, essayer de voir en profondeur comment est-ce que ta ID est et où est-ce que tu travailles et tout ce que tout le fonctionnement de cette compagnie. Est-ce que c'est une compagnie réelle ou alors c'est une compagnie fictive? Et quand ils prennent toutes ces informations, vous êtes mal barré. Et déjà, ils vous disent que donc, vous avez la ID qui est valide, c'est bien beau, mais vous ne travaillez nulle part. Donc, vous savez que votre compagnie, votre visa est faux. Vous avez un faux visa, vous avez une fausse résidence. Et pour cela, ils n'ont pas d'autre choix que de vous déporter. Donc, faites très attention. Prenez la peine de prendre votre email ID. Toutes les informations qui sont sur ça, vous devez maîtriser. Il y en a même qui travaillent même dans des compagnies normalement même si le salaire ne passe pas. Mais ils sont incapables de donner des informations comme on le pose à l'instant, instantanément. Pourtant, ils travaillent réellement. Ça peut aller dans tous les sens. Donc faites très attention les gars. À bon entendeur, shalom.